voici le dernier objet qui sera mis aux enchères, l'objet vedette en quelque sorte. C'est absolument ravissant. Ça vient de Russie? Le rubis Romanov. Il est non seulement idéal pour décorer un arbre de Noël, mais on raconte qu'il a aussi d'étranges propriétés. D'étranges propriétés? Ah oui, oui. La légende dit que le propriétaire du rubis des Romanov se voit assuré de l'amour éternel. C'est une très belle légende. Enfin, du moment que cela pousse des gens à enchérir, c'est bien le principal. Oh, je crois sincèrement que nous aurons un grand succès. J'ai eu des réservations toute la matinée. Tant mieux, parce qu'il est urgent de faire agrandir l'hôpital. Oh, excusez-moi. J'aperçois 2 charmantes menottes qui vont pouvoir me venir en aide. Excusez-moi. Oui, il est vraiment de toute beauté. Il est effectivement de toute beauté, mais je m'interroge sur cette légende de l'amour éternel. Comment ça? Eh bien, dans la réalité, avec des êtres réels, est-ce réellement possible? Oh, depuis quand ce clavecin est-il ici? On l'a apporté il y a quelques instants. Oh, mon Dieu, est-ce qu'il est beau? Il s'agit d'un cadeau de ma mère. Et alors, est-ce qu'il a un joli son? Je n'en ai pas encore joué. Mais voyons, qu'est-ce que tu attends? Je n'ai pas encore décidé si j'allais le lui renvoyer ou non. Le lui renvoyer? Pourquoi? Mais c'est un merveilleux cadeau de Noël. C'est bien pour ça. Il ne s'agit pas d'un cadeau de Noël. Mais ce clavecin est un gage de réconciliation. Je ne comprends pas. C'est ma mère qui me l'a offert. Nous avons eu des mots hier soir, des mots plutôt durs. C'est sa façon à elle d'essayer d'arrondir les angles. J'ai du mal à imaginer que ta mère et toi, vous ayez pu vous disputer. Tu peux me croire, c'était sérieux. Très sérieux. Je peux te demander quelle en était la raison? C'était rien, c'est sans importance, crois-moi. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Vous vous êtes disputés à cause de moi. Victoria. Oh, je l'ai cassé, regarde ça, je l'ai cassé. Allons, il y en avait trop de cette couleur, de toute façon. Non, j'y arrive pas, je peux rien faire de bien, je ne fais jamais rien de bien. T'en fais pas pour ça, ça n'a aucune importance, c'est une simple petite boule de verre. Non, mais c'est pas ça, tu vois pas, c'est l'image de ma vie, c'est toute ma vie, mais... J'aimerais que tu évites les symboles avec moi. Est-ce donc ça, Ingmar Bergman? Je suis si malheureuse, j'ai l'impression que je vais mourir. Victoria, tu n'es pas en train de mourir, et moi non plus. Avec la chance qui te caractérise, ma chérie, tu vas survivre pour passer les pires vacances de ta vie avec une bande d'épaves aussi paumées que nous le sommes, nous. Bon. C'est pas drôle, pardon. Je peux pas rester dans cet endroit, je t'assure, j'en peux plus. Je sais même pas comment toi tu peux rester. Parce que, ma chérie, je n'ai pas d'autre choix. Eh bien, moi, j'ai le choix. Je n'oublie pas que c'est bientôt Noël. On est presque à Noël et on m'oblige à le passer dans cette pièce minable devant ce sapin minable. Ma chérie, allons, rappelle-toi ce que nous a dit Angie. C'est un processus, c'est seulement une étape difficile. Je sais, ton subconscient te dit que tu ne peux pas supporter la douleur. C'est pas vrai, ça. Il veut sa dose, cette poudre qui fait du bien. Mais je veux pas de drogue. Je veux aller retrouver ma famille. Je veux pouvoir tenir mon bébé dans mes bras pour son premier Noël. Est-ce que tu peux comprendre ça? Bien sûr, je le comprends. Mais fais-moi un peu confiance. N'oublie pas que c'est toi qui as décidé de ne plus habiter avec ton bébé tant que tu n'irais pas vraiment mieux, tant que tu ne serais pas assez forte. Je peux pas être forte, je ne serai forte qu'en partant d'ici, je le jure. Et si je peux pas avoir mon bébé, je vais me mettre à hurler, je n'arrêterai plus. Je suis désolée. Chérie, allons, tu vas pas être désolée, tu n'as pas à t'excuser. Tout ça, ça va se passer, allons. Angie a dit qu'au début, je me fiche de ce que dit Angie. Angie n'a pas de bébé. Angie, c'est pas moi. Il faut que je m'en aille, il faut que je sorte d'ici. Tori, nous allons réunir un grand nombre de cadeaux et nous irons les apporter aux enfants à l'hôpital après les avoir fait acheter aux enchères, compris? Alors, ce que je voudrais que vous fassiez, s'il vous plaît, c'est prendre ces sucres d'orge et leur attacher un morceau de ruban autour, d'accord? Et en mettre un avec chaque cadeau. Si j'y arrive, ça me semble un petit peu difficile. Pourquoi croyez-vous que j'ai choisi quelqu'un ayant fait 4 ans d'université et 3 ans de fac de droit? Vous me croyez intelligent. Très bien. Je vais le faire. Lionel, ça va, ma femme? Vous avez l'intention de faire tout ça toute seule? Ça va vous prendre la journée. Eh bien, tant pis, c'est pour une bonne cause. Je vous aiderai volontiers, mais je pense qu'en cas de nécessité, vous feriez plutôt appel à votre nouvel ami. Je suis sûr qu'il serait ravi de vous rendre service. Et donc,
j'ai dit à ma mère, sur un ton assez ferme, que c'était elle qui était la cause des frictions entre Channing et Mason. Voilà tout. Tu sais, je n'ai jamais pensé qu'il en fallait beaucoup pour qu'il y ait friction entre ces deux-là. Oui, mais elle devrait plutôt chercher à ne pas envenimer la situation. Au lieu de ça, elle s'acharne à relancer en permanence les sujets de dispute entre les deux familles. Et ça, j'en ai assez. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit. Alors elle m'envoie ça dans l'espoir que je vais tout oublier. Qu'est-ce qu'elle croit? Que j'ai 12 ans? Il est superbe quand même, tu peux l'admettre, non? Oui. À vrai dire, je me sens, si je dois être sincère, bien plus intéressé par ça. Par quoi? Ah, ça? Ça ne serait pas un cadeau qui me serait destiné? Avec un peu de chance. Alors c'est quoi ça? Devine. Ah, je ne sais pas. Peut-être une longue, très longue cravate. Bon, alors des clubs de golf. Non, mais qui chauffe un peu plus. Ah oui? Ouais. Un caddie remontable et personnalisé. Un caddie, tu crois? Non. Non, continue, pense à d'autres sports. Bien alors. Une crosse de hockey géant? Non, tu es nul. Allez, viens par ici. Joyeux, très joyeux Noël. Vas-y, ouvre. Des skis? Oh, des skis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien, ils sont tout beaux, tout neufs, c'est parfait, ça me plaît beaucoup. Seulement, je n'ai jamais fait de ski. Tu sais, c'est bien pour ça que j'ai l'intention de t'apprendre. Et tu seras mon élève préféré. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ce que j'en dis, c'est que j'ai hâte de commencer le cours. Alors écoute bien, parce que j'ai une proposition à te faire. Il m'est venu une idée pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette question de savoir auprès de qui nous allons passer Noël. Et dans ce cas, je suis tout oui, vas-y. Ta mère va nous faire une tristesse si nous ne restons pas avec elle. Mes parents vont aussi nous faire une tristesse si nous n'allons pas chez eux. Alors pourquoi ne pas prendre l'avion et aller faire du ski? Tu veux que je te dise? C'est tout à fait bien vu. Ça s'appelle se défiler. Oh, ça sûrement. Mais après tout, peu importe, ce sont nos parents qui nous iront pousser. Oh, je t'aime, parfait. Alors je vais immédiatement réserver les billets. Je trouve cette idée excellente. Au moins, nous pourrons avoir un véritable voyage de noces. Enfin, à moins que je ne me plante dans un arbre et que je termine avec un plan. Impossible. C'est ma spécialité d'apprendre à éviter les arbres. Dans ce cas... De même que c'est ma spécialité de savoir comment ne pas être embêté par les problèmes familiaux. Je vois des couleurs. Il y en a un bruit dans cet arbre. Si ça te dérange, il suffit de le débrancher. Non, c'est très bien. Du moment que ça te fait plaisir, ça ne me dérange pas du tout. C'est simplement cette musique qui prend beaucoup plus d'importance. Tu sais, avant, je n'y prêtais pas tellement attention. Je montais en voiture, j'allumais le poste et je l'écoutais avec une oreille distraite. Mais ça me semble si différent maintenant. Je veux dire, quand on perd la vue, votre ouïe devient plus fine. Je peux mettre un disque et ça suffit à me réjouir tout l'après-midi. À propos, j'ai jeté un coup d'œil à tes disques l'autre jour. La plupart d'entre eux sont vieux. Tu veux dire que tu les trouves démodés? Non, je veux dire qu'ils me semblent usés. La plupart d'entre eux ont l'air rayés. Oh, tu sais, on finit par s'y habituer. Tu devrais avoir un appareil où on met des compacts. Il paraît que la qualité du son est nettement supérieure. Ah oui, ce serait bien, mais ça me coûterait une fortune si je devais remplacer tous mes anciens disques. Oui, mais si la musique a pris une telle importance dans ta vie, ça vaudrait quand même le coup, tu ne crois pas? Il faut que tu puisses profiter de tout ce qui t'est agréable. C'est si gentil avec moi. J'ai toujours une nouvelle idée en tête dès qu'il s'agit de me faire plaisir. Chaque jour, tu trouves quelque chose pour m'occuper. C'est sans doute que j'ai plaisir à te venir en aide. Je me demande si ça te manquerait. Qu'est-ce qui me manquerait? Je veux dire, si, par hasard, je retrouvais la vue, est-ce que ça te manquerait ma dépendance à ton égard? En voilà une idée bizarre. Non, moins qu'en apparence. Tu aimes t'occuper des autres gens. Tu aimes qu'on ait besoin de toi. Tu éprouves le besoin d'être utile aux autres, non? Allons, reconnais-le. Oui, bon, je le reconnais. Tu veux en venir? Eh bien, peut-être que tu ne m'aimerais pas autant si tu n'avais pas à prendre soin de moi. Tu penses qu'il vaudrait mieux que tu sois aveugle pour que je t'aime? Oui, c'est sans doute un plus.
Dans ce cas, ça voudrait dire que je serais malade quelque part. Alors, tu sais très bien ce que je veux dire. Non, pas du tout. Je n'ai pas le temps non plus d'y réfléchir. Il faut que j'aille à l'hôpital. Oh, Scott, je t'en prie. Ne sois pas fâché, c'est la dernière chose que je voudrais. Je ne suis pas fâché, simplement, il faut que j'aille travailler pour le temps. Je pourrais t'accompagner. Tu sais, cet homme, celui qui est aveugle, la victime de l'incendie, j'aimerais lui parler. Earl. Oui, Earl. Je pense qu'il serait bon de lui apporter quelques paroles de réconfort. Et en plus de ça, j'ai acheté quelques petits cadeaux de Noël pour les infirmières qui se sont si gentiment occupées de moi à la suite de mon accident. Et si je t'accompagnais, je pourrais les leur donner. Je peux? Il est toujours très difficile de te dire non. Pas vrai? Eh bien. Je n'ai pas l'intention de demander à qui que ce soit. Pourquoi? Il a une situation trop importante pour consacrer un peu de temps à une telle cause? Il est quoi? Il est chirurgien, physicien nucléaire? Mais quel temps pourrais-je avoir à consacrer à un chirurgien ou à un physicien? Je passe chaque instant de liberté avec Samantha et le reste du temps, je travaille avec vous au bureau. Vous ne passez pas toutes vos heures de travail avec moi. Il y a aussi vos visites à la bibliothèque. Oui, c'est exact, j'avais oublié ça, la bibliothèque. C'est mieux qu'un bar pour femmes seules. Si vous saviez le nombre de propositions malhonnêtes que j'ai eues là-bas de la part de greffiers libidineux venus là soi-disant pour faire mes recherches. Très bien, puisque vous ne voulez pas me parler de lui. Mais c'est impossible de vous parler de lui parce qu'il n'existe que dans votre imagination. Cet homme n'existe pas. Il n'y avait personne chez moi hier soir, personne. Ayant passé l'âge, c'est moi. Alors pourquoi m'avoir refusé d'aller plus loin que dans votre salon? Pourquoi aviez-vous l'air si coupable? Mais enfin, je n'étais pas coupable de quoi que ce soit. Je n'ai aucune raison de me sentir coupable. J'imagine que il vous serait difficile de recevoir quelqu'un à une heure pareille. C'est tout à fait exact. Je vais travailler, je rentre chez moi. À l'occasion, je fais un saut jusqu'au supermarché et c'est tout. J'aurais dû sans doute penser à ça. Effectivement, vous auriez dû y penser. Si vous n'étiez pas aussi névrosé et jaloux. Jaloux? C'est bien ce que j'ai dit. J'étais simplement contrarié parce que j'avais l'impression que vous me cachiez quelque chose. J'espère que notre amitié est au-dessus de ça. S'il vous arrivait de rencontrer quelqu'un, eh bien, j'ose espérer que vous me le diriez en toute franchise. C'est de ça que je voulais en venir, tout simplement. Parfait. Non, vous n'êtes pas jaloux. Parlons d'autre chose maintenant. Regardez, celui-ci est fichu. Vous devriez essayer de contrôler ces brusques accès de colère enfantine, Julia. Ça ne vous ressemble pas. Vous pensez rentrer chez vous pour Noël, Denis? Je m'en réjouis. Oui, mais ça risque de ne pas bien se passer, ce Capwell. Pourquoi dites-vous ça? Mon séjour ici est la convalescence, l'argent ne rentre pas. Et je ne suis pas sûr de pouvoir offrir un beau Noël à ma famille. Oui, je comprends ça. Écoutez, vous n'allez pas pouvoir retravailler avant un certain temps, je le crains, alors veuillez accepter ça de ma part. Non, monsieur Capwell, je vous assure, je ne vous ai pas de ça. Permettez-moi d'assister. Vous allez pouvoir vous acheter à votre femme et à vos enfants quelques cadeaux de Noël. Monsieur Capwell, vous êtes si généreux. C'est le moins. C'est le moins. Quelques centaines de dollars. Cher Sammy, le seul homme dans le monde entier qui pourrait faire croire à la générosité du célèbre Ebenezer Scrooge. Il est un petit peu plus haut sur la gauche. On ne vous a rien demandé. Non, non, très sérieusement, je trouve que vous avez fait un travail formidable. Tellement formidable qu'il ne me reste plus qu'à partir. Non, attendez encore un petit instant. Vous ne pouvez pas partir avant que je vous ai confié la mission la plus importante. Ah, et en quoi est-ce que ça Je vais vous dire. Regardez, vous voyez ce traîneau qui est là partout. Eh bien, nous allons le remplir de cadeaux. Si possible, 3 cadeaux pour chacun des enfants de l'hôpital. C'est vu? Et voilà. Je vous confie $5 000. Je regrette qu'il n'y en ait pas plus. Dites, si jamais il me reste un peu, je pourrais m'acheter une trottinette. Je le savais que vous aviez une âme d'enfant. Écoutez-moi. Je veux que vous n'oubliez pas ce qu'on nous demande et que vous ne vous mettiez pas à tester chacun des jouets. Ça, moi? Oui, vous. Essayez en tout cas d'en acheter un maximum avec ça.
soyez ferme sur les prix, hein. C'est comme si c'était fait. Ne vous inquiétez pas. Je trouve l'idée excellente. Vous pouvez compter sur moi. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Volontiers, merci. Qu'est-ce que c'est, des soucoudage? C'est exact. Il faut leur mettre des rubans tout autour et ensuite on les installera sur les cadeaux. Ah, c'est une excellente idée. Les enfants adorent avoir un petit quelque chose en plus de leur cadeau. Oui. Je me souviens que quand mes enfants étaient petits, notre salon était envahi par les papiers cadeaux. Je crois qu'ils donnaient la pire. Elle déchiquetait vraiment les paquets et elle en envoyait dans toutes les directions. Kelly, ce n'était pas mieux, mais ça m'était méthodique. Ils mettaient tout en petit tas et personne n'avait le droit d'y toucher. Je peux vous dire que sur son bureau, c'est la même chose. Je l'imagine aisément. Mais ça n'est quelqu'un de difficile à connaître, Julia. Et je crois que vous avez réussi à l'apprivoiser mieux que personne. Oh, je n'irai pas jusque-là. Non. En tout cas, elle vous admire beaucoup. Je le sais, et c'est probablement parce que vous lui tenez tête. Et j'ai aussi remarqué qu'il vous écoutait avec attention au procès de Cruz. Oui, nous entendons bien dans le travail, enfin, quelquefois. Julia Mason, vous savez, a fait du mal à son père. Beaucoup de mal l'autre soir lors de l'ouverture du club Channing, me l'a dit. Oui, en effet. Il ne s'est pas conduit d'une façon très correcte. Le rapport n'a jamais été bien facile. Il y a eu tant de disputes, rien que d'y penser mécanique. Mais comme cette fois, c'était en public, je ne sais pas si Channing pourra s'en remettre. Sophia Mason avait énormément bu au cours de cette soirée. Je ne considère pas ça comme une excuse, mais je pense seulement que c'est en partie pour cette raison. Julia, qu'une telle chose ait pu se produire est déjà grave en soi, mais il faut bien dire qu'à l'approche de Noël, c'est encore pire. Croyez-vous que vous pourriez en parler à Mason? J'ai essayé, j'avais déjà essayé au cours de cette soirée, mais il a fait la sourde oreille. Je ne voudrais pas que nous abordions tous ensemble la nouvelle année dans un climat malsain et presque de haine. Il a tellement de respect pour vous. Je vous en prie, essayez de le convaincre de parler à son père et peut-être que cela pourra s'arranger. Sophia, ce que vous avez vu au palais de justice, c'était deux avocats. Nous travaillons ensemble. Et même dans le travail, il m'écoute assez rarement. Alors s'il s'agit d'évoquer des problèmes personnels, je crois que c'est vraiment du temps de perdu. Je vous dis ça par expérience. Mais bon, je vais chercher d'autres rubans. Vous voyez, il en manque. Au moins, je ne suis pas indiscrète. Mais je souhaitais vous rencontrer en personne. Je suis Pamela Conrad. Et voici mon fils, Mason. Denis Borden. Enchanté. J'imagine sans peine comment tu as réussi à venir jusqu'ici, mais j'espère que c'est avec l'agrément du médecin de M. Borden. Nous avons des autorisations. Je te montrerai la nôtre si tu me montres la tienne. Monsieur Borden, les entreprises Capwell sont responsables de ce qui s'est passé, mais la plateforme m'appartient et je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable moi aussi de ce qui vous est arrivé. Les incendies se déclarent quelquefois alors qu'on a respecté les consignes. Ce n'est la faute de personne. Je le sais, mais j'aimerais vous offrir un modeste dédommagement pour vous dépanner en attendant que vous puissiez retravailler. S'il vous plaît, je vous demande d'accepter ceci. Avec mes regrets les plus sincères et tous mes vœux pour une guérison rapide et totale. Un chèque de $100 000. Madame, enfin, c'est de la folie. Je ne peux pas accepter. Oh, c'est loin d'être assez pour vous dédommager de tout ce que vous avez subi, monsieur Borden. Bien entendu, vous allez heureusement recevoir une prime d'invalidité de l'assurance de monsieur Capwell. Enfin, à moins qu'il ne s'arrange pour nier toute responsabilité. Excusez-moi, voulez-vous? Mais cette prime d'invalidité risque d'être une misère et ceci vous permettra de passer un joyeux Noël de ma part si vous voulez me faire le plaisir d'accepter. Denis, je viendrai prendre de vos nouvelles demain. J'espère que vous serez très prudent quant à vos visites à partir d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça va? Ma santé n'a jamais été meilleure, docteur. Noël sera exceptionnel cette année. Ça vient de vous? Oui, j'aurais aimé faire encore plus. Eh bien, pardon d'interrompre ces réjouissances, mais il faut que j'examine mon malade. Très bien. Joyeux Noël, monsieur Borden. Joyeux Noël. Il le sera sûrement, et grâce à vous, Madame Conrad, vous êtes une sainte. Que Dieu vous bénisse. Vous de même. Bon, alors ça nous fait combien de personnes? 37. Vous y compris? 38. Ah, j'ai reçu le 35. Pourquoi? Parce qu'il faudra que je m'assure que les enfants sont endormis. Ah, c'est vraiment trop bête. J'oublie tout le temps que vous avez 2 bébés à la maison. Comment va-t-il?
Il va bien. Et quand il va se coucher, c'est le plus difficile. C'est là que la présence de Victoria lui manque. Mais il va bien quand même. Mais ça ne sait toujours pas que Chip habite chez vous? Non, il n'en sait rien. Il pense que le Chip est chez la mère de Victoria. Seulement hier soir, il a bien failli s'en apercevoir. J'ai vu le passer. Il a débarqué chez moi tard dans la soirée. Il avait certainement peur de rentrer dans une maison vide. Et il a tout à coup exprimé le désir d'aller voir Samantha. Et qu'avez-vous fait? Je lui ai carrément interdit la porte en invoquant la première excuse qui me venait. Et maintenant, il croit que j'ai cassé un homme dans ma chambre à coucher. Non, ce n'est pas drôle, Lionel. C'est effroyable. Voyons, enfin, quelle importance ça a-t-il que Mason puisse penser qu'il y a un homme chez vous? Il devrait y en avoir un, d'ailleurs. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder cette liste et voir quel célibataire intéressant je peux y trouver. Et vous les présenter demain. Non, pas question. Ne jouez pas les entremetteurs. Ma vie est déjà suffisamment compliquée comme ça. Je ne souhaite que ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous méritez beaucoup mieux que ce que vous avez. Je vous ai dit, vous êtes mieux que personne pour vous occuper de moi. Vous êtes même mieux qu'Augustin ne l'était. Et Lionel, il y a quelqu'un au bout du fil qui dit qu'il veut auditionner pour faire le Père Noël. Je ne sais pas quoi lui répondre. Ah! Où avais-je la tête? J'avais prévu d'auditionner les Pères Noël à 4 heures. Et il faut que je sois à l'arbre de Noël aussi à 4 heures. Quel idiot! Oui, bien sûr, vous ne serez sans doute plus là. Vous rentrez chez vous? Je peux rester. Il n'y a personne chez moi de toute façon. Il y avait un spectacle de marionnettes organisé pour Noël et Madame Cobb a emmené Samantha et un ami au spectacle. Alors, si vous voulez, si vous voyez quelqu'un avec une barbe et une capuche, faites-le venir ici. Je vous demande pardon. Ah, oui. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Hein? Vous cherchez des jouets pour les enfants de l'hôpital? Oui, c'est vrai, effectivement. Et vous avez déjà un magasin en vue? Eh bien, j'avais l'intention de regarder dans les pages jaunes. Je me dis que le magasin le plus important... Non, le ne plus faites de surtout pas ça. Pourquoi? Ils vont vous faire payer un maximum. Écoutez, j'ai un copain qui est dans le marché du jouet. Vous voyez? Alors si je lui raconte tout ce que vous faites pour aider les enfants malades, je suis sûr qu'il vous arrangera ça. Vous n'aurez qu'à regarder et choisir ce que vous voudrez. Pour la même somme, vous aurez le double de jouets. Le double de jouets? Oui. J'ai l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai. Appelez-les et vous verrez bien. Non, c'est pas une blague, c'est vrai? Ouais. Et il y a même pourquoi on n'irait pas ensemble au magasin voir en personne? Oui, c'est vrai, ce serait formidable. Ah, vous êtes vraiment quelqu'un de très sympathique. Vous savez, je suis toujours aimé par les enfants. Oui. Surtout à cette période de l'année. Tenez, on s'y retrouve à 6 heures. Très bien, 325 Vine Street. Musique. Madame Cobb? Madame Cobb, c'est moi, Victoria. Julia? Madame Cobb? Julia, il n'y a personne? Oh. Je me souviens du jour où j'ai acheté ça. Oh, tu me manques. Tu me manques tellement. Tu sais à quoi je pense? Je pense que je serais sans doute plus doué pour le ski d'intérieur. Ah, Jeffrey, non, attends une minute. Tout ce que tu as à faire, c'est plier les genoux un petit peu. Ouais. Ensuite, tu te penches en avant et tu pousses sur les bateaux. Pousse sur les bateaux. Voilà, ça y est, tu t'ébrouilles. Attends, Ça, juste- j'en suis sûre. C'est juste une question. Où sont les freins sur ces engins? Et les freins? Il n'y a pas de frein. Ah non, excuse-moi, c'est pas sérieux, il n'y a pas de frein. Tu oses me dire qu'il Attends, n'y a tout pas de ce que tu frein? as à faire, regarde, c'est de mettre tes skis en V, comme ça. En V, comme Et de ça. pousser avec les genoux. Avec les genoux. Penche-toi vers l'avant. Ouais. Et c'est tout ce que tu as à faire pour t'arrêter quand tu fais du 100 à l'heure? Rien d'autre? Rien d'autre, il n'y a que ça. Fais attention, tu me garantis qu'il n'y a qu'à faire ça. Il suffit de ça pour t'arrêter, c'est aussi simple que ça. Enfin, est-ce que tu veux dire que tu ne crois pas ta monitrice? Oh, je crois, ma monitrice. J'adore ma monitrice. Et même je vénère ma monitrice. J'ai même une passion pour ma monitrice. Seulement je pouvais aller sur le côté. Comment est-ce qu'on... Attends, je vais t'expliquer. Écoute bien. Écoute. Voilà, quand on est à l'arrêt et qu'on veut changer de direction, on commence par lever un ski. Compris? Et je lève mon ski comme ça. Et... Tu mets tes bâtons comme ça et tu tournes. Ouais. Tu lèves l'autre ski dans la direction où tu veux aller et tu le poses dessus. Et c'est tout.
C'est tout ce qu'il y a. Tu parles d'une bonitrice. J'ai les 2 jambes cassées, je n'ai même pas encore été sur la neige. Il suffit que je t'embrasse et ça ira mieux. Oui, je voulais savoir quels sont les prix de vos différentes platines laser. C'est ça le premier prix? Non, j'en voudrais une bonne, mais je n'aurais jamais cru que ça valait aussi cher. Et combien coûtent les disques? Ah, je vois. Merci. Comment je vais faire pour l'acheter ce vendredi? C'est un simple petit cadeau de Noël et j'en ai apporté aussi aux infirmières. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'Earl? Oh oui, il va très bien. Je veux dire, il commence à recouvrer la vue, il a le moral. Ah bah ça c'est formidable. Oui, c'est merveilleux. Il m'a dit que vous l'aviez beaucoup soutenu les premiers temps. Vous savez, quand il craignait de rester aveugle jusqu'à la fin de ses jours. Bien, je lui ai simplement dit qu'il y a plus grave que d'être aveugle. Je suis passée vous souhaiter un joyeux Noël et j'espère que vous allez sortir bientôt. Oui, ça, moi aussi, j'espère. J'y pense... vous avez vu la toute jeune infirmière? Je crois qu'elle se prénomme Kathleen. Oh, Kathleen. Ah non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Je l'ai manqué quand je suis allée trouver les infirmières pour leur donner leurs cadeaux. C'est peut-être bien son jour de congé. J'espère que non, je me fais une joie de la voir. Je vais vous dire toute la vérité. Je la trouve adorable et mignonne. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et gentille, je parie. Oh oui, je l'ai dit au docteur Clark. C'est un véritable rayon de soleil dans cet hôpital. Je suis sûre que le docteur Clark est de votre avis. Oh, il est comme nous tous, il la trouve délicieuse. Dites-moi, vous aussi, vous allez avoir un joyeux Noël. Nous sommes bien d'accord. J'essaierai. Bonjour, ma petite fille. Non, ce n'est plus Scott, grâce aux merveilles de la technologie moderne. Je suis maintenant le seul, l'unique Père Noël, avec la barbe et tout le reste. Qu'est-ce que tu en dis? Il me semble que ça te donne un certain air de... Un certain air de dignité. Tu sens surtout la naphtaline. J'aimerais savoir, est-ce que tu te déguises de cette façon à chaque Noël ou est-ce que tu l'as fait spécialement pour moi? Non, je regrette, je l'ai fait pour aller en pédiatrie. Je vais revenir d'ici une petite heure après avoir fait sauter sur mes genoux plein de petits enfants qui m'auront dit ce qu'ils souhaitent pour Noël. Je peux venir avec toi? Je serais ravie d'entendre leur rire de joie lorsqu'ils te verront. Tu es tellement passionné dès qu'il s'agit d'enfants, n'est-ce pas? Eh bien, à Noël, c'est ce qui compte le plus. Alors, je peux être l'assistante du Père Noël? Le Père Noël en serait très honoré. Vous avez l'intention de manger toutes les cacahuètes? Vous n'aviez qu'à me demander. Vous êtes là pour l'audition du Père Noël, vous aussi, hein? Non. J'adore me promener dans cette tenue. Et surtout quand il fait moins 5 degrés. On vous a jamais dit que vous étiez plutôt agressif pour ce genre de boulot? Excusez-moi, c'est bien ici qu'il passe les auditions? Oh, vous n'espérez pas être engagé comme Père Noël, quand même. Ben, si, justement. Vous êtes un peu maigrichon. Oh, on m'a déjà engagé malgré ça. Toujours occupé à mettre des rubans sur les sucres d'orge? Non, c'est fini depuis déjà longtemps, mais maintenant, il faut que je m'occupe d'auditionner les Pères Noël. Je me demandais pourquoi il y avait 2 types en manteau rouge qui attendaient au bar. Au bar? Ils buvaient? Oui, et ça ne semblait pas être de la limonade. C'est réconfortant de voir que même un homme comme Chris Kingle se remette à boire de temps en temps. Ça donne de l'espoir. Alors, excusez-moi, je ne tiens pas à les faire attendre. Je vous accompagne. Je suis curieux de savoir quel genre de questions vous allez leur poser. Mais vous m'avez dit qu'il y avait 2 hommes déguisés installés au bar. Oui, en tout cas, ils étaient là il y a 30 secondes. Oh, excusez-moi. Il n'y avait pas 2 Pères Noël ici, à l'instant? Vous le savez bien, il n'y a qu'un Père Noël. Oui, c'est ce qu'on raconte, mais j'ai bien peur Et c'est la vérité. Croyez-moi, il y a plein de gens qui se déguisent parce qu'ils veulent jouer les Pères Noël.
Mais il n'y a qu'un seul et unique Père Noël et il se trouve justement face à vous. Bonjour, le Père Noël à votre service. Victoria, je sais que t'es là, ta voiture est dehors. Ouvre, je suis là pour t'aider, rien d'autre. Est-ce que tu sais à quel point j'étais inquiet? Je te demande pardon, mais... En tout cas, je suis content, ça a l'air d'aller. Et Chip, il va bien? Il n'est pas là, je ne comprends pas. J'ai fait des kilomètres jusqu'ici et je n'ai même pas la chance de le voir. Peut-être que Julie l'a emmené quelque part. Oui, sans doute. Alors tu veux faire quoi? Je ne sais pas, attendre. Victoria, ne l'attends pas, retourne là-bas avec moi, c'est mieux. Mais je ne peux pas faire Alors ça. calme-toi. Je sais que tu as peur, moi aussi j'ai peur, on a peur tous les deux, mais il faut absolument qu'on s'accroche. Il faut qu'on arrive à s'en sortir. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on y arrivera? J'ai dit que ça a été pareil pour elle. Alors toi, tu la crois? Il faut bien croire quelqu'un. Non, de toute façon, ça ne mène à rien de se bagarrer tout seul dans son coin. Écoute, Victoria, je peux pas me sortir seul de cet engrenage. Et toi non plus, tu le sais, il nous faut l'aide d'Angie. Comment veux-tu que je retourne là-bas? En mettant bêtement un pied devant l'autre et en prenant ton courage à deux mains. Il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas faire, c'est rester ici et retrouver tes vieilles habitudes, tes vieux problèmes. C'est ça qui risque de t'attirer des ennuis, et tu le sais comme moi. Est-ce que je peux attendre ne serait-ce que quelques minutes pour avoir une chance d'embrasser mon petit garçon? Chérie, ça risque de rendre les choses plus difficiles encore pour toi comme pour lui, tu le sais. J'espère que tu sais que ton fils aura... qui suivra tes traces, ce courage dont tu fais preuve. Ce sera un exemple pour lui plus tard. Quels sont merveilleux. Ouais. C'est à se demander pourquoi quelqu'un a voulu inventer le piano. Joue un autre air. Mélancolie Baby? Non. Joue le morceau que tu as composé. Tu sais? S'il te plaît, pour me faire plaisir. Jeffrey a écrit ce morceau pour moi. C'est l'un des plus beaux cadeaux que quelqu'un m'ait jamais fait. Oui, enfin, je ne joue pas assez régulièrement en ce moment. C'est bien pour ça que je t'ai acheté ce clave-ça. Je souhaitais que ça te donne envie de continuer à faire de la musique. En tout cas, c'est un superbe instrument. Merci mille fois. Bonté divine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cadeau de Kelly. Mais tu ne sais pas ce qu'il y est? J'ai l'intention de lui apprendre. C'est exact. Nous allons passer Noël à la montagne. Pardon? Oui, nous n'avons pas eu de lune de miel, alors nous avons envie de passer quelque temps tous les deux, tout seuls. Nous voulons que notre premier Noël ensemble reste un beau souvenir. Mais j'avais déjà Je ne pensais pas que... Pamela, nous ne partons pas pour faire de la peine à qui que ce soit. Si nous partons, c'est que nous n'avons jamais été vraiment seuls depuis notre mariage. Mais je m'efforce de vous laisser autant d'intimité qu'il est possible. Oui, je le sais. Nous t'en remercions, mais ce n'est pas la même chose que d'être seuls tous les deux. Je t'en prie, essaie de nous comprendre. Je regrette, mais je ne vois pas comment je le pourrais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est un magasin où ils font des rabais, un entrepôt de l'autre côté de la ville. Le type m'a dit de le retrouver là-bas à 6 heures. C'est un coup de chance, non?
Le Père Noël peut nous entendre. Alors vous avez déjà fait ce genre de travail? Oh, je n'ai jamais fait que ça. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Bien sûr, oui, mais c'est un métier plutôt saisonnier, non? Je veux dire, il vous est difficile de vous promener en Père Noël au mois d'août, non? En août? Et c'est notre mois le plus chargé. C'est là qu'on fait notre inventaire. Inventaire. Oh, oui. Un Père Noël n'aime pas faire toujours la même chose, vous savez. Apporter les mêmes jouets 2 années de suite. Non. Ah non, il y a beaucoup à planifier. C'est un métier à temps complet. Je vois. Et où est-ce que vous travaillez d'habitude? Quelle est votre adresse professionnelle? Mon adresse professionnelle, c'est la même que mon adresse personnelle. Oui, j'ai un petit atelier juste derrière chez moi. Ah oui, je ne veux pas faire la navette tous les jours, dans le froid, la neige, le vent. Donc, de toute évidence, vous n'êtes pas d'ici. Je viens de l'endroit le plus éloigné qui existe. Je suis dans l'idée que vous alliez me dire que vous veniez du pôle Nord. C'est exact. Il y fait plutôt glacial, mais les rennes, vous savez, ils n'aimeraient pas vivre ailleurs. J'imagine que les lutins se sont maintenant habitués au froid. Oh, les lutins, ils ont un bien plus fort métabolisme. Ils supportent le froid. C'est pas comme vous et moi. Vous semblez avoir les qualifications requises. Entre autres choses. Vous êtes engagé. La place est à vous. Vous commencerez dès demain. C'est formidable. Bon, alors, je serai là demain à 6h précises. Parfait. Attendez, j'ai oublié. Où est-il parti? Mason, vous avez vu où il est allé? Dans un autre bar, probablement, Julia. Cet homme est vraiment fou allié. Mason, il n'est pas dangereux. Et il a certainement besoin d'argent. Je n'arrive pas à croire qu'un homme aussi rêveur passe tout son temps dans la rue. Il m'a semblé heureux et en bonne santé. Et tout à fait gentil, vous ne trouvez pas? Je crois qu'il sera un merveilleux Père Noël. Qu'en savez-vous? Il risque de débarquer ici demain déguisé en Napoléon. Pour une fois dans votre vie, ne faites pas preuve de pessimisme. C'est Noël, voyons. Vous avez raison, c'est Noël. Je vais faire le compte de tous mes bonheurs. À condition que vous en ayez. Ce ne sera pas difficile. L'un d'entre eux est devant moi. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je range tout ça. Voilà une idée. Pourquoi veux-tu ranger tout ça? C'est idiot. Il va falloir ensuite tout ressortir. J'ai pris. Quoi? Nous ne pouvons aller nulle part. Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne pouvons aller nulle part. D'où tu viens à l'instant? J'étais allé retrouver ma mère. Pourquoi? Bien sûr, pour lui parler, elle a probablement refusé de t'écouter. Elle était en train de se reposer et elle m'a dit qu'elle était très fatiguée. Ce qui est un euphémisme puisqu'elle est à l'agonie. Jeffrey, tout ça ne sert à rien. Si tu t'en vas pour Noël, elle ne pourra jamais s'en remettre. Elle se remettra très bien. Sûrement pas. Sûrement pas. Quand j'ai vu sa réaction tout à l'heure, j'ai pris conscience que mes parents allaient être tout aussi malheureux qu'elle si je m'en allais. Tu sais, ce matin, ma mère me disait à quel point elle se réjouissait à l'idée de nous avoir à dîner, d'autant que Ted s'est absenté, que Cruz et Eden ne sont pas là, et que Brandon est avec Gina. Et que, bien entendu, Mason ne viendra pas. Elle n'a plus que moi, alors autant rester. On va aller voir ta mère et on trouvera une façon de lui expliquer. Tu veux bien? On trouvera. Comment? Non, désolée, je ne peux pas. J'aimerais beaucoup qu'on s'en aille, qu'on oublie tous nos problèmes, mais je nous connais, je sais comment on réagirait. À peine arrivé, on commencerait à regretter. Et amèrement. Bon, très bien, d'accord. Alors, dis-moi, quelle est la solution? Que j'aille passer Noël avec mes parents et que toi, tu restes ici avec ta mère. Oh, allons, c'est ridicule. Oui, je sais que ça l'est. Mais je ne vois pas quelle meilleure solution on pourrait trouver. Désolée. Sincèrement, je suis désolée d'être partie parce que c'est difficile de rester dans un endroit pareil. Je sais qu'il est difficile de rester dans un endroit pareil avec des gens pareils. Quelquefois, cet endroit est comme un immense miroir. Où que vous vous tourniez, vous ne voyez que vous. Je ne vois que moi, c'est vrai. Je reconnais que j'avais un problème. C'est déjà assez dur. Et ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Vous voulez quoi? Vous voulez être félicité?
pour avoir reconnu que vous aviez un problème. Non, je regrette, Victoria. Nous n'avons pas de temps à perdre en congratulations. Nous avons beaucoup de travail à faire et nous n'y arriverons pas si vous vous enfuyez à tout bout de champ. Ne t'en fais pas. C'est son boulot d'être dur avec les gens. C'est parce qu'elle veut que tu ailles bien. Mais Mel, j'ai si peur. Est-ce qu'un jour je cesserai enfin d'avoir peur? Allons. Je suis là, chérie, je suis là. Pas de panique. Je vais m'occuper de toi et personne ne te fera de mal. Oh, Mel, je t'en prie. Tu sais que ce n'est pas la solution. Victoria, tu comptes énormément pour moi. Chaque jour, de plus en plus. On est dans le même bain. Oui, mais on doit apprendre à s'en sortir seul. C'est ça le plus difficile à faire, avoir confiance en soi, savoir se prendre en charge. Et bon sang, j'espère y parvenir. Je vous croyais parti. Non, j'étais dans la cuisine où j'utilisais sans vergogne mes relations familiales. J'ai persuadé le chef de nous préparer un petit souper froid. Qui ça, nous? J'aurais espéré que vous et moi, une certaine petite fille, pourrions faire ensemble une espèce de pique-nique. Ça, c'est pour Samantha. Vous pouviez me demander, d'abord? Je vous le demande maintenant. Ah non, pas du tout. Vous mettez tout ça au fond d'un panier et vous pensez que, succombant à votre charme, je ne pourrais pas vous dire non. Samantha n'aimerait-elle pas les petits biscuits? Elle adore les petits biscuits. Et je sais que vous vous êtes donné beaucoup de mal, mais je regrette. Je ne peux pas dîner avec vous ce soir. Donc, vous avez prévu de dîner avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Pourquoi m'avoir menti tout à l'heure? Mais je ne vous ai pas menti. Nous ne pouvons pas dîner avec vous ce soir. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Très bien. Parce que Victoria et Chip sont absents et que vous êtes seuls. Et Samantha et moi, nous ne sommes pas une famille de remplacement. Non, ce n'est pas vrai. Je ne vous considère pas comme des remplaçants. D'accord, nous ne sommes pas des remplaçantes. Alors nous sommes quoi, hein? Vous voulez me le dire? Vous voyez, vous ne pouvez pas répondre. Mais Sam, je ne peux pas accepter que vous entriez et que vous sortiez de notre vie comme bon vous semble. Ce n'est pas honnête envers nous. Nous ne devrions pas désirer quoi que ce soit, nous ne devrions pas espérer quoi que ce soit, nous devrions seulement attendre et être très patients. Être à votre disposition. Je ne peux plus vivre. De cette façon, nous ne le pouvons plus. Et nous ne voulons plus non plus prétendre que tout va bien, je regrette.